Bah voilà, on y est pour cette nouvelle vidéo. Toujours aussi initiatique. Il est vrai que j'ai peut-être fait pas loin de 200 vidéos maintenant. Et c'est à chaque fois, encore et toujours, hautement initiatique pour moi. Ça a peut-être l'air de rien, ces petits partages comme ça que je vous propose assez régulièrement finalement. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un sujet qui m'est demandé de vous communiquer, eh bien, à chaque fois, forcément, je suis aussi comme préparée énergétiquement à, eh bien, à diffuser ce message. Donc, il opère aussi en moi avant qu'il parvienne jusqu'à vous. Et donc voilà, c'est hautement formateur pour moi. C'est à chaque fois un exercice eh bien, tout simplement de me mettre en avant, de me rendre visible et puis de vous proposer humblement eh bien, certains partages, certaines informations, certaines pensées aussi, état d'esprit. Donc, je vous remercie beaucoup d'accueillir ça avec toujours autant, voire de plus en plus d'intérêt. Et c'est vrai que j'aime cette petite communauté que l'on est ensemble depuis longtemps maintenant pour certains. J'espère que voilà, vous avez bien entamé l'automne, que vous êtes chacun dans votre cocon, Samhain étant passé, et bien voilà, j'espère que vous avez retrouvé un peu de douceur sur le plan énergétique avec les pics affolants de la résonance de Schumann en ce moment. C'est très remuant, hein. Dans le corps, on peut aussi vraiment ressentir comme des décharges électromagnétiques très puissante. Il y a aussi les appareils électroniques qui peuvent avoir des bugs bien souvent en ce moment, etc. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop remués. Pour ma part, eh bien, Samhain donc a été, comme chaque année, en fait, une période là aussi très initiatique, très intense sur le plan de la communication avec l'au-delà. J'ai reçu beaucoup de visites d'âmes en souffrance. Donc assez éprouvant pour moi. Et finalement, c'est aussi un peu ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, à vous témoigner en fait un peu de quelques rencontres que j'ai pu avoir jusqu'à présent dans l'au-delà. Donc rencontres voilà, visibles, invisibles, parce qu'en fait bon nombre d'entre vous savez que je suis quelqu'un qui a reconnecté avec tous ces sens subtils, qui a notamment le troisième œil très ouvert, très actif, et que ça me permet donc d'avoir accès à pas mal de plans et de dimensions différents en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais mes guides me poussent fortement à, eh bien, encore une fois, à vous partager un peu de ces rencontres. Donc je ne sais pas ce que ça pourra vous apporter personnellement, mais en tout cas ça vous permettra certainement déjà de savoir un peu ce qui m'anime en termes de vision, de contact, de communication sur voilà, à quel plan je peux être reliée, etc. Et donc c'est quand même en apprendre peut-être davantage sur moi, tout simplement. Ok. Alors, les rencontres les plus marquantes pour moi dans ma vie, les plus révélatrices et bouleversantes, ça a été tant des rencontres sur le plan de la lumière que dans un plan plus obscur. Un être dont je parle parfois, dont j'ai brièvement déjà parlé à travers certaines vidéos du passé, c'est l'ange noir. L'ange noir, que je ne connaissais absolument pas à l'époque et que je n'aurais jamais pu nommer évidemment. L'ange noir est venu me rendre visite, physiquement parlant,
comme par exemple certains extraterrestres ou entités peuvent apparaître à certaines personnes. C'est pas seulement il m'est apparu dans le sens où j'aurais distingué une forme, c'est je l'ai vu comme je pourrais vous voir vous. L'ange noir, qui n'est en fait autre que Lucifer, est visiblement quelqu'un à qui mon âme est reliée. Alors, c'est une information un peu qui peut vous paraître un peu ambiguë. Je ne suis pas reliée à cette âme dans le sens où je nourris l'ombre, absolument pas. Je pense qu'il est presque inutile de préciser que je suis vraiment quelqu'un de très tourné vers la lumière, notamment christique et bouddhique. C'est en fait véritablement mon énergie. Mais justement, c'est aussi ce qui me permet de connecter parfois avec des énergies plus sombres. Et avec qui pour autant mon âme a un lien de quelque part en fait. Et donc cet ange noir s'est présenté à moi une nuit et j'en ai d'ailleurs parlé dans la dernière conférence que j'ai faite dans la Drôme, où ça a été une rencontre absolument... même toutes ces années après, j'ai toujours pas de mots pour le décrire. Une rencontre qui a totalement transformé ma vie en tout cas, et c'est ce jour-là, je crois, que j'ai découvert que l'ombre n'était pas ce qu'on croyait, que l'ombre c'était en fait la souffrance, c'était pas forcément être machiavélique par exemple. Et cet ange noir a arboré beaucoup de beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance et il était perdu, je l'ai vu dans son regard. Quand il y a eu cette rencontre, ça a été exactement, voilà, au niveau vibratoire, comme les personnes qui sont, j'allais dire victimes, en tout cas qui font l'expérience d'abduction. Ça m'a mis dans le même état d'hypnose d'une certaine façon, puisque je n'ai pas eu le réflexe d'avoir peur comme j'aurais pu avoir peur en temps normal. Je n'ai pas eu le réflexe de quoi que ce soit, j'étais juste hypnotisée par cette rencontre, par cette présence-là et par l'intensité de la tristesse et de la peur chez cet être. Et pourquoi je vous parle de lui, pourquoi c'est une des rencontres qui a vraiment bouleversé ma vie? Eh bien parce que non seulement c'est cet être-là qui m'a permis d'adopter un autre regard sur l'ombre à l'extérieur et en soi, et qui donc m'a aidé fortement à me diriger vers l'incarnation de toujours plus d'amour inconditionnel, et aussi parce que j'ai compris que les êtres qui errent d'une façon ou d'une autre ont besoin de nous, de l'attention, de la reconnaissance, du simple regard dénué de jugement, de lumière comme vous êtes aussi. Et je prends conscience à quel point le regard de la lumière sur l'ombre peut définitivement et très concrètement transcender, transmuter eh bien cette dite ombre. En termes de rencontres aussi assez obscures, alors il y a eu beaucoup d'êtres, hein, du bas astral, notamment des vampires. Ça c'est beaucoup à l'époque où j'étais enceinte notamment. Des vampires, je les appelle les hommes en noir en fait, c'est les agents de la matrice, aussi beaucoup quand j'étais enceinte, mais à d'autres moments de ma vie également. J'ai rencontré très souvent la figure du diable aussi, de bien des formes différentes, est venue me trouver. Ô combien j'ai croisé le diable dans ma vie. Vous ne pouvez imaginer dans combien de
de forme. Et là aussi, je vois à quel point c'est toujours pour essayer de me détourner de mon pouvoir, de ma lumière. Je sais pas pourquoi, quand je vous parle de ça, j'ai l'image de Jésus aussi, du moment où le diable est venu voir Jésus dans sa grotte lors de sa retraite, je sais plus comment on appelle ça, comment lui il l'a appelé en tout cas. Et des extraterrestres aussi, bien entendu, dits involutifs, hein, des petits gris, etc., etc. J'en ai tellement vu. À chaque fois que ces énergies-là se présentent, c'est toujours quand justement des moments où j'irradie, je ressens beaucoup de lumière et une connexion très forte avec cette lumière dans mon cœur. Et donc je remarque, et je pense que vous serez beaucoup à vous reconnaître dans ce que je vais dire, je remarque que c'est très souvent dans ces moments-là que l'ombre eh bien, se rapproche, forcément. C'est toujours pareil, hein, le jeu de l'ombre et de la lumière, donc. Des défunts, évidemment, je suis très... Je capte aussi beaucoup les défunts. Maintenant, pour tout ce qui est lié aux bases astrales, ce n'est pas que je n'y connecte plus jamais, mais c'est quand même relativement rare maintenant, puisque ça m'arrivait beaucoup au début de mon éveil et avant mon éveil, en fait. À partir du moment où j'ai commencé à m'éveiller vraiment à ma dimension supérieure, eh bien, ça m'a, heureusement d'ailleurs, et presque forcément, mais ça m'a surtout beaucoup relié à des plans toujours de plus en plus hauts. Et donc, en ce sens, j'ai fait aussi mes d'innombrables rencontres incroyables et qui surtout, évidemment, parce que c'est le but, hein, me guident tellement sur mon chemin. J'ai eu plusieurs fois l'apparition de Mère Marie, Mère Marie qui m'a vraiment transmis aussi au début de mon éveil des grâces très fortes, des moments de grâce où on en pleure d'extase. Alors j'ai connu ça avec d'autres êtres, mais rarement, et surtout avec elle en fait. Mère Marie, et puis Jésus, et puis Maitreya. Donc, encore une fois, je suis très reliée à l'énergie christique bouddhique. Qui est-ce que j'ai rencontré encore dans cette incarnation? J'ai rencontré des anges de multiples façons, là encore, qui soit se sont imprimés comme Jésus a pu le faire parfois d'ailleurs dans des objets, des supports près de moi, comme j'ai pu en rencontrer à travers des personnes qui semblent être en apparence comme vous et moi d'ailleurs. J'ai rencontré tellement d'êtres. Eh bien, ma fée, j'ai aussi une fée qui me suit depuis de très nombreuses années et que je vois très régulièrement. En fait, je regarde là parce que je regarde si elle est là, mais parce que je la vois aussi avec mes yeux. Donc, c'est assez facile, entre guillemets, et assez chouette de communiquer avec des fées parce que justement, elles sont très demandeuses de ça. Et puis c'est aussi des êtres qui sont assez proches du plan de la Terre finalement. Donc il y a moins de distance entre guillemets qu'avec certaines autres entités. J'ai aussi vu en termes d'êtres de la nature des devas. Des devas, Pan, le dieu Pan, énormément d'êtres de la nature en fait, bien sûr des lutins, j'ai vu aussi beaucoup, souvent des orbes, d'autres entités encore plus hautes que je ne sais même plus nommer. J'ai vu toutes sortes d'extraterrestres, j'ai vu, alors je sais même pas comment on les appelle, ceux qui m'ont le plus marqué, je les appelle les hommes à tête d'ampoule. Je crois que je vous en ai jamais parlé de cela.
En fait, c'est des êtres qui sont comme transparents et puis qui peuvent d'un coup s'éclairer, comme quand on met l'électricité on-off. J'ai croisé, bien entendu, des Vénusiens, des êtres de plein d'endroits. J'ai fait des expériences tellement multiples. J'ai contacté le vide dans l'espace. Je sais même pas comment l'expliquer ça, tellement c'est puissant. À chaque fois, c'est comme d'un coup cette conscience et cette vision que, en fait, tout ce qu'on croit être matière et support autour de nous, et nous y compris, n'existons pas. Juste, c'est le vide. Voilà, une expérience de néant un peu comme ça. Une fois aussi très puissante où je me suis littéralement baignée dans l'eau de l'univers, dans un espace dans l'univers. Une espèce de vortex d'eau énergétique comme ça, mais qui n'avait probablement pas les mêmes propriétés non plus d'ailleurs, mais qui n'était pas comme l'eau ici. Ici, il y a eu aussi une expérience où je sais pas comment le nommer, souvent je dis j'ai réveillé l'eau, où en fait, malgré moi, j'ai appelé l'eau et je l'ai rendue, non pas vivante puisqu'elle l'est déjà, mais densifiée. En fait, elle s'est mise à parler, à émettre des sons et à devenir presque comme solide et à remonter le long de mon corps comme ça. Ça, c'était une expérience mystique très très puissante aussi. J'ai fait bon nombre de voyages dans d'autres plans, notamment encore une fois beaucoup sur Vénus. Beaucoup de choses extraordinaires et qui pourraient nous paraître tellement fantastiques là-bas aussi. J'ai vécu la naissance de mon fils, non pas en tant que mère qui donne la vie, mais en tant qu'âme qui accompagne une autre âme à s'incarner. Et donc j'ai vécu très précisément tous les paliers, tous les plans qu'il a dû passer, absolument tout ce qu'il a vécu dans chaque plan pour arriver jusque sur Terre. Ça aussi, forcément, ça m'a beaucoup marqué, ça a beaucoup changé mon regard sur la vie, puisque c'est le jour où j'ai pris conscience que il était beaucoup plus difficile de naître à la vie que de mourir, en fait. Et ça, maintenant, j'en suis absolument persuadée. Voilà, j'ai vécu des immersions aussi dans des vies parallèles, dans des vies aussi dites antérieures. J'ai vraiment visité plein de plans parallèles aux nôtres en fait, hein. Des plans plutôt lumineux et d'autres beaucoup plus sombres. J'ai vu plein d'autres versions de moi, dans une vie où j'étais caissière, dans une autre où j'étais belge et toxicomane, morte d'ailleurs de toxicomanie. Une autre vie où je suis dans un peuple aborigène, une autre vie où je vis dans un monde terrestre, matriciel, hein, puisque c'est un plan parallèle au nôtre, mais robotisé. Donc 3D à mort. Voilà, plein de parallèles. Des parallèles aussi avec d'infimes nuances avec cette vie-là de Marie, des parallèles où énormément de choses se recoupent, où je connais les mêmes gens, etc. Et il y a juste quelques détails qui changent. Voilà, quoi d'autre, tellement de choses. Parfois j'ai aussi de la télépathie avec certains peuples aborigènes toujours, ou d'Afrique, des peuples tribaux en fait. Et puis tellement de présence dans l'astral que c'est même pas... Je pourrais même jamais tout nommer en fait. Voilà, donc ça c'est bienvenue dans la vie de Marie, vis ma vie de médium, comme on appelle encore ça, parce que
dans mes perceptions, dans ma croyance, ce qu'on appelle médiumnité, c'est en fait évidemment quelque chose qu'on a tous en nous, le fait que que mes sens subtils se sont rouverts tout seuls, en fait, pour moi, c'est... Je suis persuadée que c'est ce qu'on va tous vivre à un moment donné, dans cette vie ou dans une autre, mais c'est comme l'évolution normale à un certain endroit. Et je pense que, en fait, je suis en train de réaliser que c'est pour ça aussi que mes guides me poussent fortement à réaliser cette vidéo. C'est pour que vous compreniez peut-être à travers ce bref partage que tout ce qui pourrait paraître fou pour le mental ou pour peut-être bien des gens encore aujourd'hui, c'est aussi quelque part eh ben, comme une réalité normale pour plein d'autres gens et que c'est pas du tout de la folie, c'est plutôt encore une fois une forme, enfin c'est l'évolution de la conscience en fait, c'est l'évolution de la conscience et du cœur. Donc n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur quand vous connecter avec d'autres réalités. C'est d'autres réalités justement, ce sont des réalités qui ne vivent pas dans le même plan que vous, mais ça ne veut pas dire que c'est tout aussi réel que vous en fait, vraiment, profondément. Donc croyez en vous, croyez en vos perceptions, croyez en vos capacités de perception, soyez convaincus que plus vous serez dans votre cœur, plus vous serez aussi certain qu'il existe tellement d'autres choses que simplement les humains et les animaux, que tout vit, que tout a une conscience, la vastitude de l'infini, de la conscience, des multitudes de réalités, de plans et d'univers qui coexistent. Voilà, plus vous aurez cette conscience-là, et plus vous serez naturellement, tellement naturellement emporté, guidé, accompagné. Toute votre vie ne sera plus que synchronicité et ce sera juste comme une fusion de tous ces plans. C'est pas je vis dans la 3D et puis de temps en temps il y a des manifestations de plans, d'autres plans, notamment de plans supérieurs qui viendraient ponctuer mon quotidien. Non, tout se marie. Ces autres plans, toute cette infinité d'autres dimensions, elles participent à la nôtre, à qui vous êtes et ce que vous vivez aujourd'hui. Et surtout, il n'y a rien à séparer, juste englober tout ça, marier tout ça, unissez toutes ces réalités, ces dimensions à l'intérieur de vous. Et je crois que petit à petit, avec le temps, c'est comme ça qu'on ascensionne, c'est comme ça qu'on devient la version christique de notre être, en fait. C'est de marcher, d'avancer dans cette absolue confiance qu'on n'est pas seul, qu'on est puissant, qu'on est important, qu'on compte pour nos guides, pour l'évolution, pour l'humanité, pour les gens qui nous aiment aussi. et croyez en vous, croyez en vos perceptions. Je crois que c'est le message le plus important de cette vidéo et je comprends vraiment que c'est tout l'intérêt de ce que je vous ai partagé tout au long en fait. C'est croyez en vos perceptions et plus vous allez y croire, plus ça va grandir et encore une fois vous guider totalement. Voilà. Et asseyez-vous dans cette confiance que vous êtes totalement conduit par votre âme, par l'énergie d'amour de la source qui se multiplie de tellement de façons pour vous servir dans votre avancée, dans votre guidance, dans votre conscience de vous-même et dans le développement de l'amour en vous et de l'amour sur cette planète. Voilà. Ben, je vous aime très fort en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de liker, de partager, de faire vivre cette chaîne, cette communauté qui grandit.
Et encore une fois, profondément, je vous aime. Soyez bénis.